4 pierres sur le sol, il y aura donc 4 tours. La course promet d'être longue. Ne vous laissez pas tromper par leur tenue décontractée. Ce sont bien des athlètes d'exception qui s'élancent pour une course folle dans les montagnes du Mexique. Bienvenue chez les Tarahumaras, des Indiens du Mexique adeptes de la course à pied. 2 villages ont désigné leurs champions. Lupe pour Papadichik, Ibrao pour Tehuerichik. Il n'a jamais été battu. Ils vont s'affronter dans une course d'endurance de 140 km en altitude, une Raraipa. L'originalité de ces Raraipas est double. D'une part, les hommes poussent du pied tout le long de la course une boule de bois, tandis que les femmes, également concernées, projettent un anneau à l'aide d'un bâton crocheté. Malgré leur équipement modeste et des conditions particulièrement difficiles, ces champions affichent des performances impressionnantes. Malgré le vent et la rocaille, le fort pourcentage des côtes et l'altitude, car nous sommes à 2000 mètres, les champions tiendront une moyenne de 11 km/h. Plus qu'une course, c'est une tradition profondément ancrée dans la culture locale. L'endurance de ces Indiens n'est pas seulement le fait d'une élite, mais appartient au peuple tout entier. Hommes, femmes, enfants, tout le monde court. Et même ceux qui ne courent pas participent à la course. Pour éviter les pièges de la nuit, il faut l'aide de la collectivité. Les femmes s'occupent de la nourriture, tandis que des volontaires s'offrent pour repérer la boule. Mais ce qui intéresse l'anthropologue, c'est moins la performance sportive que les échanges qui se nouent autour de la course. Il ne faut pas seulement considérer ces courses comme un jeu, une pratique sportive. Elles constituent également une activité économique, un élément de cohésion sociale. Les courses constituent enfin une des rares occasions d'acquérir quelques biens grâce au pari. Près de 50 ans après ce film, ces courses ont encore lieu aujourd'hui, et les coureurs portent toujours ces mêmes sandales, bien loin des équipements ultramodernes de nos coureurs urbains. Preuve que la tradition importe plus que le résultat, et que si le sport est universel, il est surtout d'une infinie diversité. Et si vous voulez savoir lequel des 2 champions a finalement remporté la course, n'hésitez pas à aller visionner le film en cliquant sur le lien en accès libre sur cette vidéo.